L'interview matinale, première partie, 2 invités. Bon, un invité ce matin. J'ai Vincent Peyré qui est là avec moi pour parler de sa vie, de son œuvre. Bonjour. Bonjour. Et tu n'es pas tout seul puisque à ta droite, il y a Bérengère. Ah bah zut, j'ai plus ton nom, Bérengère. Bossard. Bossard, voilà. Ah. Bérengère Bossard. Qui l'accompagne parce que tu es, on peut le dire, un peu son amoureuse. Un petit peu, quand même. Alors, bonjour. Et bonjour. Alors Vincent, tu es là aujourd'hui parce que depuis mai 2024, tu proposes une prestation de cuisine à domicile. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait. L'idée, c'est une nouvelle activité, mais qui est nourrie par une expérience professionnelle qui a déjà plus que quelques années maintenant. Oui, c'est ça, oui. J'ai commencé à l'âge de 14 ans et j'en ai 59 et je n'ai jamais quitté la cuisine. J'aime cuisiner, voilà. Commencer à 14 ans, c'est tôt. Comment c'est arrivé cette histoire de cuisine, justement? Alors, l'école, c'était pas trop mon truc, comme on dit. J'étais quand même... je respectais les profs. J'essayais de faire au mieux, mais c'était pas mon truc. C'était pas la passion, quoi. C'est pas la passion. Dans les bouquins. J'aimais beaucoup le sport, un peu la musique, mais après ça s'arrêtait là. Un peu histoire géo. Ça m'intéressait quand même. Mais après, au-delà, non. Donc, à un moment donné, mes parents m'ont dit non, mais tu peux pas continuer comme ça. Tu devrais peut-être commencer à voir ce que tu peux faire comme métier. Donc, il se trouvait qu'à l'époque, l'éducation nationale avait lancé les classes de CPA. En fait, on faisait 15 jours à l'école et 15 jours chez le patron, voilà, avec un contrat de stage. Et je suis rentré là-dedans de 14 à 16 ans et j'ai décidé à faire de la cuisine. Donc, je suis allé chez un restaurateur qui avait quand même de la bouteille. C'était l'Hostellerie Saint-Pierre à Verdelais. Une boîte très réputée à l'époque. Le papa avait arrêté, c'est le fils qui avait repris, Jean-Paul. Et il avait un chef qui venait, un chef de Bordeaux. Je me rappelle, Guy Palu, il avait 61 ans à l'époque. Et c'est un homme qui était passionné par la cuisine classique. C'était un petit Bocuse, quoi. J'ai beaucoup appris avec lui, j'ai beaucoup aimé ce qu'il me disait, comment il me parlait de la cuisine. Et voilà, ça a commencé comme ça, une relation. Excuse-moi, je t'interromps parce qu'il y a Bérengère depuis tout à l'heure qui fait « Mais arrête de faire tourner le fauteuil ». Mais en fait, c'est bon, ça s'entend pas dans le micro. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok. Elle s'inquiétait de ce qu'on t'entende bien. Je vais rectifier. Donc voilà, cet homme m'a passionné. Il était marrant, il avait de l'humour et vu que le travail était assez dur, je trouvais qu'il prenait ça du bon côté. Oui, parce que la cuisine, 14 ans, faut se lancer quand même, c'est intense. Il faut se lancer, oui. Donc au début, on est un peu en immersion, et puis petit à petit, on nous donne du travail, on nous explique le pourquoi du comment, parce que c'est important. Et puis moi, je l'ai gardé, ça, quand même, tous les apprentis que j'ai eus, j'expliquais toujours, l'origine du produit. C'est pour ça que l'histoire géo, ça m'intéresse. La cuisine a une histoire, les produits ont une histoire, et il faut mêler le travail à l'agréable et toujours essayer de donner du sens. Voilà, le sens au travail. Voilà. C'est un peu comme je vois des fois dans la vigne, par exemple, quand certains prestataires engagent des saisonniers, il y a 2 manières de faire, de considérer que ce sont des robots et de leur dire tu casses cette branche et t'avances. Et puis il y a expliquer. C'est ça. À quoi ça sert, d'où ça vient, pourquoi on le fait. Et d'un coup, je trouve qu'il y a on comprend, en fait, et on s'engage un peu plus. C'est ça, oui. Il faut connaître les termes, on apprend les termes parce qu'ils sont pas tous faciles et il faut les enregistrer parce que c'est important. Quand on passe un CAP, il faut connaître les termes culinaires et à quoi ça sert. Et bon, à mon époque, on n'avait pas beaucoup de robotisation dans le matériel, on n'avait pas des super fours. Mais on s'adaptait, on faisait quand même du bon boulot. Voilà. Voilà. Et donc, une fois que tu sors de l'école,
Tu arrives du coup dans la vie professionnelle à 100%. Voilà. Donc là, tu arrives où? Là, je signe un contrat d'apprentissage chez Monsieur et Madame Mallet à Beaulac, des restaurateurs qui ont une très bonne réputation. Et donc j'embauche là, à l'âge de 16 ans, jusqu'à mes 18 ans où je passerai mon CAP. Donc là, ça a été 2 ans aussi, très intéressant, avec un chef super gentil, rigolo. Et bon, après, on s'adapte on était 4 ou 5 apprentis à l'époque. Alors on essayait de se fédérer, d'être copains. Alors à l'époque, je me rappelle, on était tous un peu dans le hard rock, donc ça fédérait un peu. On est fin 70, début 80. Voilà, c'est le hard rock, c'est quoi? C'est des Deep Purple, voilà. C'est des choses qui nous fédéraient, qui nous rendaient quand même assez potes. Et de là, on essaye de faire du bon travail. Est-ce que vous aviez les cheveux longs? En cuisine, c'était très compliqué. Oui, voilà, très compliqué. Je les ai eu une fois, mais ça n'a pas été c'était très mal accepté. C'était pas une bonne expérience. Ouais, après, il y avait la toque qui sauvait un peu, mais ça a été très vite les coupes courtes. D'ailleurs, j'ai toujours eu les cheveux courts, parce que quand je faisais la natation, j'avais le crâne rasé, pas rasé, mais très très court. Donc, ça me dérangeait pas de revenir à les cheveux courts. Mais en cuisine, hygiéniquement, c'était important. Et alors après cet apprentissage chez Monsieur et Madame Mallet, ils ont vendu l'affaire 3 mois avant que je m'arrête, que je finisse mon CAP. J'ai travaillé avec un nouvel employeur qui a commencé un peu à me baigner dans la cuisine un peu étoilée, parce que lui avait fait de l'étoilé. Et de là, j'ai eu mon CAP, 3 mois avec Monsieur Malville, les 3 derniers mois. Et il m'a envoyé chez un ami à lui, au Cap d'Agde, faire une saison. Et là, j'ai côtoyé le pâtissier, le boulanger, un chef, un second qui avait travaillé chez les étoilés. 3 gros. Donc là, tu sors de la cuisine un peu classique, traditionnelle. Toute simple, avec des bases du CAP. Et là, on commence à taper dans une cuisine avec des petits trucs, des petits trucs à savoir, des petits trucs qui améliorent les plats. Très intéressant, à travailler un peu plus le poisson, puisque on était sur le Cap d'Agde. Excusez-moi. Donc voilà. Le but en blanc, ça commence à m'intéresser de plus en plus. Et donc te voilà revenu alors du Cap d'Agde avec dans tes bagages, je pourrais faire plein de blagues, mais on va rester sur la cuisine, parce que le Cap d'Agde, il n'y a pas que la cuisine, hein. Oui, pas que la cuisine des aliments. C'est ça, oui. C'est ça. Et donc tu reviens en Gironde, parce que ton nom Peyret, c'est pas tout à fait girondin ce nom. Non, c'est gascon, hein. C'est la Gascogne, hein. Ça veut dire la pierre. Donc après, je n'ai pas approfondi le sujet, mais c'est vrai que c'est... voilà, c'est... Donc tu reviens en Gironde? Je reviens en Gironde, je reviens chez mes parents, à Prégnac. Et là, à la base, j'aurais dû partir refaire une saison. Ah non, c'était à La Réunion. Oh. Avec justement le chef et le sous-chef. Et... un peu timide, un peu pas trop envie de... C'était pas mon truc de partir trop loin, ouais. Je suis assez terre à terre, je suis assez ancré chez moi, et c'était à 2 doigts. J'ai dit non, je les appelle, j'ai dit non, je pars plus, et de là, je me dis bon, mais tu pars plus, donc il faut que tu trouves quelque chose sur place, ou pas très loin. Donc Prégnac, je vais sur Langon. Je suis sur Langon parce que j'ai eu ma scolarité sur Langon, et je me dis... Alors, je t'interromps parce qu'on arrive à la fin de l'interview et je vais faire ce qu'on appelle un teaser. D'accord. Parce que tu vas effectivement taper à la porte d'un restaurant très fameux de Langon, avec juste tu sors de l'école, en gros, et dans cette idée de « je ne sais pas que c'est impossible, alors ça devient possible », tu te retrouves à travailler dans un lieu qui va... être ton lieu de travail pendant plus d'une dizaine d'années. Oui, 13 ans. Ouais. Et te former encore plus à une certaine idée de la cuisine et nourrir encore cette passion et ce plaisir que tu as dans la cuisine. Et pour connaître le nom de ce lieu, eh bien, je donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs dans la deuxième partie à 8h30. On dira tout ça.
deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Vincent Peyret. On parlait de ton parcours justement, j'avais promis qu'on allait reprendre sur cette grande révélation, ce suspense insoutenable qui tient les auditeurs là en haleine depuis 1 heure. Ils se disent mais où est-ce qu'il a commencé à travailler à Langon? Et donc on reprend le fil, tu avais le choix, on t'avait proposé d'aller à La Réunion, tu t'étais dit ouais c'est sympa La Réunion mais ça fait un peu loin en avion quand même. Je vais plutôt aller voir ce restaurant à Langon et taper à la porte. Voilà. Et donc, j'ai tapé à la porte chez Monsieur Darroze à Langon, qui m'a reçu et qui m'a dit, écoute, oui, je cherche peut-être quelqu'un. Je lui ai dit que j'avais travaillé chez Monsieur et Madame Mallet, qui connaissait bien déjà. Et il m'a dit, oui, mais écoute, je te rappelle, c'est moi 15 jours, je te rappelle. Mais il m'a très très vite rappelé et ça fait que début novembre 83, j'ai embauché chez Monsieur Darroze et j'ai fait mes premières armes chez lui. C'est fou ça, parce qu'à ce moment-là, t'as quoi? T'as quel âge? 18 ans. 18 ans. 18, donc. 18 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'il te dit ouais, ok. Moi, je pense aussi quand je lui ai dit que j'étais Montois, j'étais de Mont-de-Marsan. Ah. Et lui, il était très rugby. Et je pense qu'il me semble bien qu'il avait un pied aussi dans le stade Montois à une époque, en tant que Landais. Et je pense que ça a été aussi... ça l'a convaincu aussi. Ouais. Donc, bon, voilà, je fais mes premières armes, je rentre, je commence. On avait un chef. Parce qu'après, quand il est parti, ce chef, c'est nous qu'on a pris un peu la main, les jeunes, l'équipe de jeunes qui avait travaillé avec lui. Bon, on a commencé. Alors déjà à l'époque, c'est vrai qu'on travaillait au plat. On servait beaucoup au plat, des plats de 2, 3, une personne. C'est des plats en argent. D'accord. Voilà, c'est un travail au plat. On est passé un peu plus tard, je crois que c'est quand je suis revenu de l'armée, on est passé au travail à l'assiette. Bon, la restauration évolue. On a travaillé à l'assiette avec des portions un peu plus, plus élaborées, un peu plus de décoration dans les assiettes, des belles assiettes. Et mais toujours intéressant, sachant que chez Monsieur Darroze, c'était une cuisine très classique. On travaillait le bons produits de base. On travaillait l'agneau de Pauillac, le homard de Bretagne, le foie gras des Landes, la truffe, et j'en passe, et le poisson frais. Et la lamproie à la bordelaise, c'est un plat que j'adore. Quand ce chef m'a appris à faire la lamproie, Monsieur Darroze m'a dit, bon, mais maintenant, Paul est parti, tu vas reprendre le relais. Donc je me suis mis à faire la lamproie, et il m'a dit un jour, il m'a dit, Vincent, ta lamproie, elle est magnifique. Et là, ça t'a touché, ça te touche encore. Oui. Qu'est-ce qui te touche à ce moment-là, en fait? C'est pas juste un tel emploi est magnifique, c'est la reconnaissance. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il a vu ma qualité. C'est dur, hein, des fois, quand on est dans le travail comme ça, qu'on commence jeune et qu'on est toujours dans l'action et tout, d'arriver à avoir quelqu'un qu'on respecte et qui nous donne, ça vient pas si facilement, qui nous donne un jour ce mot, cette reconnaissance qui fait qui nous bouleverse et qu'on cherchait. C'est ça, c'est un homme que j'ai beaucoup apprécié et il m'a beaucoup appris. Il m'a donné la responsabilité de la lamproie à la bordelaise, de sa carte du gibier en saison. Bon, mais ses viandes, sa façon de travailler, sa façon de voir les choses, les cuissons. Petit à petit, on a évolué. Après, on avait 2 étoiles, on en a perdu une. Après, on en a repris 2. On en a reperdu une. C'était c'était une belle aventure, avec beaucoup de copains, de jeunes qui passaient, qui venaient faire 1 an, 2 ans. J'ai beaucoup travaillé avec des Japonais aussi. Des Japonais qui venaient pour 1 an, des sommes, hein, carrément, des jeunes aussi, de 20 ans, qui venaient à l'école Escoffier et qui venaient faire un stage dans les étoilés. Toute cette culture-là, ces Japonais, c'est pareil, c'est impressionnant. C'est des hommes d'une politesse, d'une adresse, le travail d'une
dans la découpe, tout ça, ça a été beaucoup de choses. Je suis pas parti, mais tout est venu à moi. Et ça, c'est un cadeau précieux, j'imagine, toi. Ça te nourrit énormément. Oui, voilà. Sans voyager, sans partir à droite à gauche, parce que à l'époque, beaucoup les jeunes, ils faisaient 1 an, 2 ans chez un étoilé, après ils allaient chez un autre. Moi, je suis resté chez Monsieur Larose, et sans bouger, j'ai appris beaucoup de choses. Avec tout ce qui venait travailler avec nous, on a appris des choses. On prenait ce qui pourrait correspondre à la cuisine de Monsieur Larose, on prenait, on l'adaptait. Donc ça a été très années. Après, ça a été coupé avec l'armée, bien sûr, où j'ai appris quand même aussi. Mais l'armée, c'est un nouvel apprentissage, c'est apprendre à vivre dans les chambres à 8, 7, à travailler, faire un peu de cuisine collective pour les aux messes troupes. C'est beaucoup de choses. Moi, je garde toujours un bon souvenir de l'armée aussi. Alors, on arrive bientôt à la fin le but, c'est de parler de ce que tu fais aujourd'hui aussi. Voilà. Et justement, alors après, il y a eu donc une carrière. C'est aussi des changements, des explorations. Et cette curiosité, en fait, j'ai l'impression qu'il est toujours là de vivre, d'apprendre, de nourrir ton art, en fait, parce que l'art, globalement, pas juste dans la pratique de la cuisine, est une activité qui est très présente chez toi et même chez vous, avec Bérengère. C'est de se exprimer, trouver des outils pour exprimer ce qu'on a dans le cœur, en fait, finalement. C'est un jour, j'avais entendu quelqu'un me dire à propos d'un pâtissier, il sait pas parler et quand il cuisine, c'est sa manière de dire je t'aime, en fait. Et aujourd'hui, tu proposes, après tous ces chemins et toutes ces pratiques, aux personnes qui le souhaitent, en fait, de ce que tu viennes pour leur faire la cuisine à domicile, donc des prestations. Oui. Donc tout ce vécu, c'est une manière aussi de le partager, de le transmettre, en nous proposant, on peut t'appeler, donc dire bonjour Monsieur Peyret. Effectivement, je reçois une 20aine de personnes le week-end prochain et j'aimerais leur donner de l'amour, mais moi je sais pas. Les mots c'est ok, mais la cuisine c'est moins bien. Oui. Et j'ai l'impression que vous pourriez m'aider à ça. Et comment est venue cette envie justement de proposer d'aller chez les gens et de leur dire mettez-moi votre cuisine à disposition. Bon, il faut qu'elle soit un peu bien quand même, parce que faut bien bosser. Oui. Oui, non, c'est venu c'est que j'arrive à un âge où je peux pas investir dans un restaurant ou dans trop de matériel, et je me suis dit pourquoi pas les cuisiner chez les gens. Je m'adapte à leur cuisine, à ce qu'ils aiment, à ce je peux leur proposer, faire au mieux, et puis avec des prix, selon leur budget, essayer de trouver un compromis entre ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils préféreraient. Oui, il y a toujours moyen de faire plaisir aux gens, essayer de trouver leur petit plat qu'ils aiment ou s'ils veulent changer, parce que oui, des fois aussi c'est ça, sortir un peu de ses habitudes. Voilà. Donc parce que c'est vrai que j'ai ma propre cuisine maintenant, j'ai mes recettes, j'ai mes idées. Ça fait déjà quelques années que j'ai mis en activité tout ça partout où j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu aimes préparer justement? En fait, moi, à la base, je suis saucier. Mais le poisson, j'adore travailler le poisson parce que j'adore ça. Les légumes, ça m'intéresse, bien sûr des légumes de saison, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup, d'autant plus qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont végétariennes. Ouais. Donc voilà, il faut s'adapter. Voilà. Et puis, je m'adapte. Voilà. Le client, il veut manger la cuisine traditionnelle, je lui fais la cuisine un peu plus légère, un peu plus... je m'adapte. De toute façon, on ne peut pas non plus imposer aux gens. Il faut les écouter, il faut savoir ce qu'ils veulent. Voilà. Et en plus, tu me disais, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que tu proposes tes prestations à partir, parce qu'évidemment c'est dans l'adaptation, mais on peut trouver quelque chose à partir de 25-30 euros par personne. Voilà, c'est ça. Donc ça reste très très... Oui, je pense que, surtout que ça fait 3 ans que les matières premières augmentent, et c'est très compliqué mais on arrive toujours à trouver le petit truc qui fait qu'on peut
moins manger de viande, mais de qualité, moins manger de poisson. Bon, on met un peu plus de légumes dans les plats, avec de la couleur, bien sûr. On s'adapte, on n'a pas le choix, de toute façon. Et puis pour que tout le monde s'y retrouve, hein, que moi je gagne ma vie, et puis que gagner sa vie, que mon travail soit rémunéré quand même. À sa juste valeur, tout simplement. C'est ça, parce que c'est beaucoup de temps, et des fois le temps on le compte pas. Hein, c'est comme ça, Ouais. Et puis bon, ça fait bouger, c'est un peu la santé aussi. Il faut pas rester, voilà. Un numéro de téléphone pour te joindre alors? Alors le 06 59 63 90 18. Et je pense que je vais faire une page sur Internet, afin que quand on tape traiteur, On puisse se trouver. autour de moi ou voilà, à domicile, on puisse me trouver. Voilà. Ça ça va se faire. Ça va se faire bientôt là. Vincent, je te remercie. Et je vous laisse retourner à Castelmoron d'Albret, puisque voilà. ce sera peut-être l'occasion d'un autre rendez-vous pour parler aussi de cette partie artistique, créative, D'accord. avec Bérangère, à l'occasion. Ça sera avec plaisir. Voilà, super. Merci.